Une vidéo pour vous donner 3 choses qui vous permettront d'obtenir votre visa. Cela semble peut-être banal, mais ce sont des éléments très importants qui vont concourir à améliorer la qualité de votre dossier. Alors, si vous voulez savoir ces 3 choses, commencez par vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et je lance le générique et puis après on se dit tout tranquillement. Voilà, donc générique. Mais générique! Donc je reviens très rapidement dans la vidéo. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous dire ces 3 choses. Alors le premier élément très important qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir avoir son visa, ce sont les lettres explicatives. Voilà. Je ne cesserai de le dire parce que les lettres explicatives, c'est hyper important dans un dossier. Lorsque vous constatez que votre dossier contient des zones d'ombre, c'est-à-dire des choses que le consulat, l'autorité consulaire ne pourrait pas comprendre en regardant le dossier, n'hésitez pas à écrire une lettre pour expliquer cela. Parce que ce ne sont pas des magiciens, ce ne sont pas des dieux pour découvrir que voilà, il y a telle chose dans son dossier parce que. Si vous avez par exemple un garant, votre garant, étant donné qu'il demande les 3 derniers bulletins de salaire, si votre garant n'a pas pu fournir un bulletin de salaire parmi les 3, pour telle raison, bien, vous devez expliquer cela. C'est-à-dire, faites une lettre pour expliquer que voilà, votre garant n'a pas pu fournir parce qu'ils ne pourront pas savoir. Ils vont voir un document manque, ils vont vous coller un refus et puis c'est tout. Donc, ils ne sont pas magiciens pour savoir qu'il y a telle chose qui manque dans votre dossier, qu'il y a telle chose qui ne va pas. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. Tout ce que vous voyez que c'est pas clair dans votre dossier, la lettre explicative est faite pour ça. Vous pouvez écrire jusqu'à maximum 4 lettres explicatives. Donc ne vous relâchez-vous vraiment et écrivez des lettres explicatives pour expliquer des éléments. Moi par exemple, quand je faisais ma demande de visa, mon accord préalable, il y avait une erreur par rapport à la date d'entrée prévue sur le territoire français. Voilà, c'est-à-dire la date de début du séjour, voilà. Donc j'avais fait une erreur sur cette date-là. J'étais obligé de faire une lettre explicative pour leur donner en fait la date que je voulais. Puis étant donné que Campus France ne pouvait plus modifier, donc j'ai été obligé de faire une lettre explicative. J'avais également fait une lettre explicative par rapport aux ressources de mon garant et par rapport à l'hébergement. Voilà, pour que ce soit un peu plus clair pour eux et pour que ça passe un peu vite. C'est-à-dire pour que le traitement de votre dossier passe plus vite. Moi, j'avais par exemple fait une lettre explicative pour dire que voilà, ma garante, elle est retraitée, elle gagne tel par mois et que voilà, je vais vivre avec elle, tout ça. Donc voilà, donc vous expliquez. Donc c'est pas forcément par rapport au fait qu'il manque quelque chose dans votre dossier ou que quelque chose ne va pas. Mais la lettre explicative permet également en fait de résumer certaines choses de votre dossier, c'est-à-dire de les rendre un peu plus claires au niveau des autorités consulaires. Donc c'est pour ça que c'est important, les lettres explicatives. Une zone d'ombre dans un dossier, c'est très mauvais. Vous pouvez avoir un refus juste pour ça. Ils ne sont pas des magiciens, n'oubliez pas cela. Donc, la deuxième chose que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir avoir votre visa, c'est la lettre de motivation. Il y a beaucoup de personnes, il y a eu tellement de questions dessus. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? Ceci, cela. La lettre de motivation, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. C'est vivement recommandé, surtout lorsqu'on ne connaît pas son avis SCAC. C'est-à-dire, surtout qu'on ne connaît pas si l'avis SCAC a été émis, est favorable ou défavorable. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de mettre la lettre de motivation, à moins que vous ayez déjà, à moins qu'une université vous a dit que voilà, vous avez un avis favorable. Donc là, vous n'avez plus d'inquiétude à vous faire, vous n'êtes pas obligé de mettre la lettre de motivation. Mais la lettre de motivation permet, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, de compenser un avis défavorable. Si vous avez raté votre entretien Campus France, vous vous rattrapez en fait sur la lettre de motivation. C'est pour ça que c'est important. N'hésitez pas, si vous savez que vous avez mal passé l'entretien, même parfois lorsqu'on pense qu'on a bien passé l'entretien, on peut toujours terminer avec un avis défavorable. Donc dans tous les cas, vous ne perdez rien. Mettez quand même dans votre dossier une lettre
cohérence entre le projet d'études, projet professionnel, vos motivations à venir étudier en France, vos projets de retour dans votre pays. Voilà des éléments que vous devez mentionner dans la lettre pour leur montrer que vous êtes un étudiant sérieux et que vous venez juste pour étudier. Parce que le but pour vous, c'est de prouver aux autorités consulaires que vous allez uniquement étudier et non faire autre chose. Si vous n'arrivez pas à leur prouver que vous allez étudier, ils vont se dire que vous venez pour autre chose ou que vous allez rester définitivement en France. Voilà. C'est pour ça que c'est important de mentionner dans la lettre de motivation, c'est un petit secret. Dites toujours que vous allez rentrer dans votre pays plus tard. Voilà, c'est important. Même si c'est pas ce que vous envisagez, mentionnez-le quand même. Ça, c'est juste des écrits. C'est vrai, voilà. Ils ont donné des visas à plusieurs étudiants qui sont calés en France. Donc voilà, ça ne tue pas. Donc mettez cela dans la lettre de motivation et je vous jure, ça va vraiment vous aider de faire une lettre de motivation. Et dans le troisième élément qui vous permettra d'avoir votre visa, c'est la méditation. Pourquoi la méditation? La méditation, en fait, vous permet de savoir si vous avez un bon dossier ou pas. Moi, c'est comme ça que je faisais quand je faisais ma demande de visa. Je méditais à chaque fois. C'est-à-dire quand je marche dans la rue, quand on m'envoie à la boutique, quand on m'envoie aller écraser à la machine, quand on m'envoie aller puiser de l'eau, je suis là dans ma tête, je médite mon dossier de A à Z. C'est vrai que je me concentrais plus sur les côtés garant et hébergement. Voilà. Donc, méditez votre dossier, c'est-à-dire vous recensez les différents éléments de votre dossier dans votre tête pour voir si tout va bien en fait. C'est ça le but. Vous vous dites, bon voilà, concernant le volet reçu, vous vous dites, donc mon garant, il est en France, il travaille en CDI ou CDD, il m'a fourni ses 3 derniers bulletins de salaire, il gagne 2500, à peu près 2500 euros, il a telle somme dans son compte bancaire, il n'a pas beaucoup de charges, ou bien plutôt il a beaucoup de charges, mais il a quand même beaucoup de revenus, donc je pense que ça peut passer. Donc c'est-à-dire vous méditez l'ensemble de votre dossier, c'est-à-dire la méditation vous permet en fait d'étudier votre dossier si effectivement ça pourrait passer ou pas. Parce que le fait de méditer, ça peut vous donner un pressentiment. Moi, quand je méditais mon dossier à chaque fois, je m'assurais vraiment que tout soit correct. Quand il y avait des choses à modifier, je modifiais. Moi, par exemple, ma lettre de motivation que j'avais fait, je l'ai modifiée au moins 20 fois. C'est-à-dire, j'ai fait la lettre de motivation, je me suis dit, ok, c'est bon, je mets dans le dossier. Et puis, quelques heures plus tard, ou bien le lendemain, il y a quelque chose qui me revient et qui me dit, non, ce que tu as mis là, enlève et dis plutôt comme ça. Je pars, je rectifie. Quelques temps après, je dis, non, il faut plutôt que je fasse comme ça. Je l'ai fait au moins 20 fois avant d'avoir ma lettre de motivation définitive ou ma lettre explicative définitive. Voilà. Donc, étudiez vraiment parce qu'il y a des éléments que vous pouvez vous rendre compte de cela trop tard. Vous avez déjà déposé. Moi, vraiment, j'ai été très minutieux dans mon dossier. C'est-à-dire, je ne rigolais pas. C'est-à-dire, la façon dont j'étais maître de mon dossier, c'était, voilà, c'est ça en fait. Vous devez être maître de votre dossier. Voilà, gardez la main sur votre dossier, étudiez votre dossier. Il y a personne que vous qui peut connaître votre dossier que vous-même. Donc, c'est vous. Les clés sont entre vos mains. Voilà, donc vous pouvez toujours poser des questions, vous pouvez vous renseigner, c'est tout à fait normal et c'est important même. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à faire tout cela. Et donc là, voici les 3 choses qui vous permettront d'avoir votre visa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à liker, partager, commenter. ALPC, voilà. Donc dorénavant, quand je dis ALPC, vous connaissez déjà ce que ça veut dire. Abonnement, like, partage, commentaire. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.